Voilà, on se retrouve dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je vais juste vous vlogger ma journée. J'ai pas mal de trucs à faire. Je vais vous montrer un petit peu ma routine entre guillemets, enfin en tout cas ma routine idéale où j'espère que je vais l'atteindre. Du coup là, il est 6h du matin. On va aller à la mosquée Trouba pour faire Fajr. Ok, donc là je suis rentrée à la maison. Enfin là mon mari il est parti travailler. Donc il m'a laissé la voiture, donc lui il est parti au bureau. Et moi là je suis en train de préparer mes affaires pour le sport. Donc on va aller à la salle. La salle elle est juste à côté de chez moi. D'ailleurs on a en partie choisi cette maison parce qu'elle est à côté du Gold Gym. C'est hyper important pour nous d'être proche d'une salle de sport, sinon la motivation franchement c'est laisse tomber. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là j'étais en train de faire mon sac, j'étais en train de préparer. Donc là j'ai déjà mes affaires de sport sur moi, donc je vais me changer directement dans les vestiaires. Bien entendu, à la salle, on ne porte pas de niqab, de hijab, de abaya. On est vraiment free. C'est vraiment hyper agréable de faire du sport de cette façon-là. Donc je vais essayer de vous filmer l'intérieur de la salle de sport. Techniquement, on n'a pas le droit étant donné que personne n'est avec son niqab et son voile, etc. Mais je vais voir ce que je peux faire. Je vais y aller le matin. Généralement, le matin, il n'y a pas trop de monde. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et vous m'aviez demandé, mais Sarah, mais qu'est-ce qu'on met en dessous d'une abaya? Je comprends pas, etc. Bah moi, là, comme je vous ai dit, j'ai un jogging. J'ai un haut et un bas. Mais là, récemment, j'ai fait une petite acquisition d'un magasin du coup saoudien qui s'appelle Feminine, où j'ai acheté une petite robe et que je vais mettre, je pense, en dessous de ma abaya quand j'aurai fini ma séance. Donc je vais vous la montrer. Franchement, ils font des belles tenues. Donc moi, je suis plutôt team robe. Écoutez, on se retrouve à la salle. Moi, je finis de me préparer et on y va. Les routes, elles sont vraiment trop agréables. En fait, si vous voulez, c'est des grandes routes. Et c'est des grandes lignes droites. Et du coup, il y a très peu de bouchons présentes. En fait, ce panneau-là, c'est justement pour cacher l'entrée des femmes qui est juste là. J'ai demandé l'autorisation. Donc ça se présente comme ça à l'entrée. C'est très très classe. Très très classe. Là, vous avez une entrée. Donc là, vous avez la piscine. Je vais pas vous la filmer. Et là, on va monter au niveau des vestiaires. Voilà. Donc là, vous avez les vestiaires. Je vais poser mes affaires et je vous montre le reste. Hop. Donc là c'est toute la partie où on se change, on se douche et tout et tout. Donc vous avez des casiers de partout. Là, c'est les objets perdus. Là, vous avez le Monsalla. Ici, vous avez un ring de boxe avec la vue toujours. Là, en sortant du ring, vous avez un espace détente avec ping-pong, billard, des jeux d'échecs juste là. Vous pouvez même vous poser pour bosser. Voilà, vous avez plein d'endroits. Oups, une salle de yoga, toujours avec la vue. C'est vraiment trop stylé. Et au niveau des machines, donc là, vous avez les machines de cardio. Là, vous avez encore des vélos. Et même un cardio ciné dans lequel... Je sais pas si ça s'allume. En fait, dans lequel vous pouvez projeter votre film et faire votre cardio en toute tranquillité. Donc ça, c'est vraiment stylé, je trouve. Voilà, vous avez une piste aussi pour courir. Et donc là, je vous ai fait à peu près le tour de tout ce que je pouvais vous montrer, de tout ce que j'avais la capacité de vous montrer, parce que comme je vous ai dit, c'est des salles où on retire notre voile, donc forcément, faut respecter. Donc, il y a 2 étages. Un étage avec tous les appareils, toutes les machines, tous les petits espaces pour faire soit de la boxe, soit de la danse, soit du yoga, du pilates, des trucs comme ça. L'étage du bas, c'est la piscine. Vous avez un sauna, un hammam. Vous avez plein de trucs. Franchement, vous avez vraiment beaucoup de trucs. Vous avez des cours de piscine aussi, des cours de... Je sais plus comment on appelle ça. J'allais dire aquaponie, mais je crois que c'est aquagym. Des cours d'aquagym. Et l'étage du milieu, c'est vraiment c'est là où il y a la réception. Et du coup, comment on rentre? On a notre petit doigt. En fait, ici, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent avec vos empreintes digitales.
Du coup, vous mettez votre empreinte et vous passez le portique et puis c'est ok. Ok, séance de sport terminée, alhamdoulilah. J'ai pris une bonne douche, toute clean là. Je me sens trop bien. Donc il est 10h43. J'ai pris mon temps. Là, on va rentrer à la maison. Je vais récupérer la abaya et je vais les envoyer du coup à ISAP. Il commence à faire chaud là. Je pense que vous commencez à comprendre l'avantage de la voiture ici. Et vraiment, la conduite, elle est pas délirante. Le seul bémol que j'ai, moi, c'est au niveau des ronds-points. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop prendre de ronds-points. Mais sinon, ça va. Et il y en a pas tant que ça des ronds-points. Donc, franchement, on n'a pas à se plaindre niveau conduite. Tout le monde peut conduire. Franchement, si moi, je peux conduire ici, tout le monde peut conduire. Ok, donc là, on est dans l'espace un peu stockage de ma maison, de Rabayat. Donc là, tout ce que vous voyez là, c'est des commandes. Enfin, il y a des commandes, il y a aussi des prototypes, des choses que j'ai pas forcément mis en vente puisque pour moi, ça a flop. J'avais mis une machine ce matin, je vais juste les sorer. Bon, je suis à peu près arrivée. À peu près parce que y a des travaux et du coup, oui, ça c'est quelque chose de très courant à Médine, c'est les travaux. Il y a vraiment des travaux tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une ville qui est en constante rénovation, donc c'est vrai qu'avec le GPS, des fois, c'est pas forcément évident. Ok, je viens de voir sur le GPS que c'était encore à 10 minutes d'ici. Donc j'ai repéré un autre café sympa, donc je pense qu'on va aller au café. Ça s'appelle Plum Coffee, il a l'air plutôt pas mal, regardez. Ça, c'est l'avantage d'habiter à Médine. Bon bah écoutez, on va tester. C'est un tout petit café, c'est pas du tout un espace pour bruncher. Et bon, c'est les joies des découvertes de Médine. Franchement, c'est mon quotidien. Je suis attirée par quelque chose, je peux pas patienter dessus et du coup je dois y aller, je vais checker, je vais voir comment c'est à l'intérieur. C'est pas forcément le genre de café dans lequel je shooterais, vous savez, pour des réels ou des vidéos, il est très petit. Moi je préfère vraiment les plus grands cafés avec des décorations un peu plus affirmées. Là on sort pas du noir et blanc quoi. Il y a 2-3 cadres mais on fait vite fait gaffe. C'est très mignon. J'ai appelé mon mari pour savoir où est-ce que j'étais. En fait, je suis littéralement à côté du Lamacette. Genre la meuf qui a trop bien prévu son planning. Je savais même pas que le truc il était à côté de là où je voulais aller. Mais écoutez, ça m'arrange bien puisque à la base, là j'allais vous emmener dans un autre salon de beauté parce que j'en avais vu qu'il y avait un. J'avais vu qu'il y en avait un pas trop loin. On est dans la zone du Lamacette, donc autant aller au Lamacette, sachant que j'ai déjà un coupon pour mes soins. Je sais pas si je vous parle de mes soins. Après, il y en a qui vont dire oui, pas pudique celle-là. Non, mais en vrai tranquille. Je voulais refaire mes eyebrows, mes petits sourcils. Les sourcils, c'est très souvent qu'on les fait ici. C'est à peu près toutes les semaines, 2 semaines même. Peut-être, allez, j'abuse. En vrai, tous les 10 jours. J'ai pas trouvé du coup le brunch. En vrai, je vais vous dire la vérité, j'ai pas cherché. Mais bon, écoutez, j'ai pris un petit cookie, un petit ice Spanish et ça m'a satisfait. Je suis arrivée au Lamacette, il est juste derrière moi. Je sais pas si vous pourrez le voir. Bon, ça se voit pas. C'est le bâtiment là qui est juste là. Je sais pas encore une fois si je pourrais filmer parce que du coup c'est un espace pour femmes et donc on sera sans hijab. Ce que je voulais dire, je viens de me rendre compte que Sultana c'était l'endroit où il y avait aussi le centre commercial dont je vous parlais tout le temps là, le Nour Mall. Un centre commercial vraiment pour femmes, hein. Il y a que des rabayas, des robes de soirée, des parfums, des chaussures, des sacs et tout. De toute façon je vais y aller tout à l'heure. Vraiment la zone des meufs c'est là, Sultana.
Regardez, en plus même le nom Sultana. Que dire de plus? Franchement, que dire de plus? Allez, c'est parti. Je vais essayer de voir si je peux vlogger un petit peu pour vous montrer comment c'est. Sinon, bah, vous vous contenterez de ma description. Donc ça, c'est la massette. Voilà, et l'entrée, elle est là. Maintenant, khalas. Moi, j'ai fini, donc on y va. Ok, donc la massette, c'est fini. J'ai fait mes sourcils, j'ai fait mes ongles. Regardez comment ils sont tout propres. Je suis trop contente. Ils vous offrent ça. Enfin, ils vous offrent. Normalement, vous devez venir avec, mais moi, vu que j'avais pas prévu de faire mes ongles, je me suis décidée au dernier moment. Du coup, j'ai ralassé encore un peu. La suite du programme, qu'est-ce que c'est? Je me demande si je fais mon shopping ou parce que là, on est vraiment juste à côté du centre commercial où je voulais aller, mais j'ai quand même envie d'envoyer les colis. Il y en a un là qui est pas trop loin. UPS, c'était UPS hein? C'est UPS je crois ouais, qu'il faut que j'aille. Il est ouvert, il ferme à 17h, franchement. C'est quoi ça? UPS Express. Mais c'est un grec. C'est un resto. Attendez. Non, c'est DHL. C'est pas UPS, c'est DHL que je veux. Ouais, il y en a un à 1 kilomètre. Ouais, c'est celui-là. Donc, on va d'abord aller au DHL, c'est pas très loin. On s'acquitte de notre devoir et ensuite on va faire notre petit shopping parce que vraiment ça me stresse cette histoire de colis. Littéralement arrivé en 2 minutes. J'ai même pas fait exprès, hein. J'ai même pas fait exprès dans mon programme, mais au final tout était à côté. Genre tout est à Sultana, c'est une dinguerie. Venez habiter à Sultana. Moi je crois que je vais déménager ici. Il y a le DHL qui est juste là et genre juste là derrière. Et regardez, il y a le centre commercial qui est juste là. Franchement. Et le Lamassette, bah, il était juste derrière là. Vraiment, la rue ici. C'est génial. Franchement, les plans d'Allah sont magnifiques. Vraiment. Là, je reviens du DHL. Je suis pas contente du tout. Il y a une arabaya. J'ai trop le seum parce que j'avais pas remarqué, mais il y avait un petit défaut. Du coup, il faut que je la renvoie à l'usine. Donc c'est une perte de temps, mais réellement, Inch'Allah, je préfère passer un petit peu plus de temps à la peaufiner que d'envoyer un produit dégueulasse. Donc malheureusement, il y aura une cliente qui n'aura pas sa rabaya. Bon, en tout cas, qui n'aura pas sa rabaya tout de suite. Mais sinon, alhamdoulilah, tout le reste a été envoyé, je suis contente. Les modèles sont très beaux, j'ai mis quelques petites surprises. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste plus beaucoup d'argent, hein? Non, je rigole. Là, je pense qu'on va aller. Mais ce que je vous ai montré en fait, c'était pas du tout le Nourmol en fait. Le Nourmol, il est là-bas. Je viens de me rendre compte que non, en fait, je vous ai dit n'importe quoi. Le Nourmol, il est genre juste là. Ça, c'est Mahkama, ça n'a rien à voir. Là, c'est pour se faire juger. Le Nourmol, il est là. On le voit pas très bien, mais c'est le petit trou là. Enfin, c'est ce qui est entre le petit trou. So, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut que je m'achète des chaussures parce que mes petits souliers, malheureusement, ils ont largi parce que je les ai prêtés à une copine une fois et on fait pas la même taille de pied. Donc ça, j'arrive plus à les mettre en fait. Ils sont immettables, ils sont trop larges et du coup ça lâche. Donc voilà, je vais m'acheter des petites chaussures. Surtout en Arabie, quoi. C'est vraiment Birkenstock, c'est hyper pratique pour marcher. Il y a Mango, enfin bref, il y a pas mal de marques européennes. Moi, je m'appuie pas trop chez Mango, etc. J'essaie d'éviter un petit peu les prêt-à-porter occidentaux. Mais là, vous avez le coach. J'ai envie de faire un petit tour et ensuite, il va falloir que j'aille prier. Regardez, c'est mignon. Moi, j'ai des petits pieds. J'ai trouvé des trucs sympas, mais je vais continuer de regarder parce que j'ai envie de m'acheter une paire, pas 15.
Et je veux que ce soit quelque chose qui me serve vraiment dans la vie de tous les jours. Donc là, vous avez des magasins saoudiens. C'est vraiment super sympa. Là, vous avez le Birkenstock. Avant ça, je vais aller faire ma prière. Voilà comment c'est de l'intérieur. Je vais pas filmer parce qu'il y a certainement des filles sans hijab. La dernière ligne droite et après je rentre à la maison. Là, j'ai trop faim, j'ai pas mangé de la journée. Là, vous avez typiquement le genre de journée que je passe quand je suis dans le speed, dans le rush et tout. J'ai pas le temps de me poser pour manger. Généralement, quand je mange, c'est pour vous tourner des podcasts, donc je suis un peu plus chill. Genre j'ai toute l'après-midi pour moi. Mais là, pour le coup, non. Du coup, je pense pas du tout à manger, je pense pas du tout à me poser. J'ai de l'adrénaline et tout, j'arrive pas. Donc la dernière étape, après je rentre à la maison, je vais passer les dernières commandes de Rabaya à l'usine et je vais leur passer un petit savon parce que franchement j'ai été déçue d'une Rabaya qui était hyper mal réalisée, je comprends pas pourquoi. Enfin elle était bien réalisée mais elle était abîmée sur le bas et heureusement que je l'ai vue, sinon j'allais l'envoyer comme ça. Alhamdoulilah, donc je vais leur demander de la refaire. Il est 20h30. Voilà, let's go. J'ai un peu peur la nuit de conduire parce que c'est vrai que la nuit il y a tout le monde qui sort. Généralement ils dorment toute la journée et le soir ils ressortent tous. Donc c'est un peu plus bouché que la journée. J'ai hésité en fait entre reporter ça demain. Sauf que ici il faut savoir qu'il y a certains commerces qui ouvrent après la Asr jusqu'à minuit, 2h du matin et tout. Et c'est le cas justement de cet atelier. Du coup, en fait, ça me ferait attendre trop longtemps si j'y vais demain. Quoique, en vrai, je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, vas-y. Je me suis engagée, dans ma tête, je suis engagée, donc on y va, on tente. Ok, je suis arrivée. Je suis pas arrivée exactement là où je voulais arriver, mais apparemment, il y a des événements, je sais pas quoi. J'étais comme ça. Vraiment, ici, c'est la nuit. J'ai l'impression qu'il n'y a que des hommes sur la route. Les conduites qu'il y a sur la route, c'est des conduites masculines. Je peux pas l'expliquer autrement. C'est hyper franc, c'est sur base de rapidité, de réflexe. J'ai l'impression d'être dans un karting en fait, tellement il y a... Faut avoir les yeux de partout. Les yeux de partout. Il y a une exposition. Regardez. Ces Saoudiens, ils sont trop forts. Mais c'est trop stylé. Avec mon mari. Regardez la vue. C'est tout nouveau, hein. C'est tout neuf. Purée, faut que je revienne. Nouveau spot débloqué. Oh my god. C'est trop stylé. Mais ça, vous me croyez, ça n'existait pas il y a genre un mois. Et un mois, je suis large. Hein. J'ai stoppé pile au mauvais moment. Regardez-moi ça. La giga pente. Je vais descendre tout ça et je crois qu'après, j'arrive. Là, tout ce que je suis en train de me dire, c'est qu'il va falloir que je remonte ça. Et franchement, non. Je suis arrivée. Je suis arrivée. كان في طلب موجودة أم لا؟ طلبتها بالتفتة. Et je suis rentrée, je suis fatiguée. Il est genre 22h passées. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite journée avec moi. Et dites-moi si vous en voulez d'autres.